Imagine, je te dis, j'ai une minute pour t'expliquer pourquoi le travail d'un designer d'expérience utilisateur va améliorer l'utilisation et l'adhésion à tes produits et services. Je te dis que je n'y arriverai pas, puisqu'on a toujours du mal à expliquer notre métier de designer. La portée est assez longue et on peut intervenir sur différentes parties. Ce que je vais faire, c'est te parler d'un exemple que j'ai utilisé pour illustrer justement la portée de mon métier à un événement professionnel où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'était le métier d'un designer en expérience utilisateur. Cet exemple, je l'ai nommé l'exemple du lave-vaisselle. Attention, c'est déposé, tu ne peux plus l'utiliser, sauf si tu me mentionnes. Donc l'exemple du lave-vaisselle, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, on est beaucoup à avoir un lave-vaisselle, et si tu es quelqu'un de gentil, ça t'arrive quand tu vas chez des amis de proposer de vider le lave-vaisselle, histoire de leur faire gagner du temps. Vider un lave-vaisselle, tu te dis, c'est simple. Sauf qu'en fait, tu vas te rendre compte que quand tu vas être dans la cuisine de ton ami, son rangement n'est pas ton rangement. Et donc, à part ouvrir tous les tiroirs, ouvrir tous les placards et chercher où devoir lui demander à chaque fois où est-ce que tu mets tes fourchettes, où est-ce que tu mets tes verres, tiens j'ai trouvé cette espèce de truc cuillère bizarre, elle va où? Et plus c'est des ustensiles compliqués de cuisine et moins ils sont dans des endroits simples. On a tous un tiroir où on met les trucs, on ne sait pas où ça va, mêlés dans le tiroir du bas. Donc l'idée avec cet exemple du lave-vaisselle, c'est de se dire que quand on conçoit un produit ou un service, s'il est conçu de manière détachée des utilisateurs qui vont en fait s'en servir régulièrement, on va avoir de la friction entre les deux. Comme quand j'arrive pour aider mon ami avec son lave-vaisselle, et ben en fait je suis à un endroit où je me sens inutile, j'ai l'impression que je peux pas aider et je vais passer mon temps soit à ouvrir tous les tiroirs, à me planter régulièrement, même si j'ai rangé les 3 premières assiettes, après me dire ah bah zut, je sais déjà plus où j'ai mis les assiettes. Parce que je ne suis pas habituée à son rangement, et son rangement, il est propre. Donc quand quelqu'un programme ou développe un service ou organise un endroit, il va faire ça avec sa façon de penser à lui. Et plus on est dans des secteurs qui sont complexes, et plus le gap en fait peut se retrouver en fait là loin entre celui qui imagine le service et celui qui va s'en servir. Donc en fait, ce qu'il faudrait pour améliorer, et ce que le designer va venir faire, c'est parler la même langue entre le concepteur, le développeur, le programmeur et la personne qui utilise le service final. Là où il y a plusieurs cibles potentielles. On peut aussi, de cette manière-là, réduire aussi les mécanismes d'apprentissage, ou en tout cas les faciliter avec certains outils que les designers connaissent. Ça peut être en termes d'interface, en termes de fonctionnement du cerveau humain. Et tout ça va permettre de réduire la friction d'utilisation d'un de vos services ou de vos outils, un peu comme à un moment on aura l'habitude de savoir ranger la vaisselle de son ami, mais pour ça il va falloir soit qu'il range exactement comme nous, soit qu'on vienne souvent chez lui. Je pense que dans les deux cas, il n'y a aucun des trucs qui va se faire. On ne va pas demander à notre pote de ranger sa cuisine comme la nôtre, et on ne va pas venir squatter au moment du lave-vaisselle, du vidage de lave-vaisselle, pour apprendre son rangement, bien que je suis persuadée que ça l'arrangerait. Non, donc du coup, il faut faciliter ça et réduire vraiment la friction entre la partie conception et la partie utilisation avec une interface, alors que ce soit une interface numérique ou en tout cas une interface physique, ça c'est pas le problème. Mais en tout cas, le travail de designer, c'est celui-là, c'est de faciliter les échanges et d'améliorer la manière dont on va faire son travail correctement. Voilà.